pâtes au bacon comme tu ne les as jamais vues auparavant. Dans une casserole, tu vas ajouter l'eau car c'est là que nous allons cuire nos pâtes. J'ajoute aussi 400 g de pâtes. J'utilise des pâtes en spirale et le sel peut être ajouté selon ton goût. J'allume le feu maintenant et on laisse cuire les pâtes pendant environ 7 minutes. Dans une poêle, j'ajoute 200 g de bacon coupé en morceaux. Ensuite, 200 g de jambon coupé en dés. On fait frire le jambon avec le bacon en mélangeant bien. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile car le bacon libère sa propre graisse. Ainsi, la recette est encore plus savoureuse et pratique. Tout est bien doré et frit, c'est le moment de mettre de côté. On réserve le bacon avec le jambon pendant qu'on continue la préparation. Les pâtes sont déjà cuites, donc maintenant on les égoutte bien. Pour préparer la sauce de notre recette, nous aurons besoin de 3 œufs. Batte très bien les œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien homogènes. Lorsqu'ils sont bien battus et avec une texture liquide, on continue. On ajoute une tasse de lait au récipient avec les œufs. Mélange bien pour que le lait s'intègre aux œufs. Maintenant, on ajoute la crème, j'utilise 400 g. Ajoute une pincée de sel, juste ce qu'il faut pour relever la saveur. Mélange délicatement pour que tous les ingrédients soient bien incorporés. Une fois que tout est bien mélangé, la sauce est prête. Le mélange est crémeux et prêt à être utilisé. Dans un plat allant au four, ajoute un bon filet d'huile d'olive. Avec un pinceau, étale bien sur les côtés du plat. Cela aide à ce que les pâtes ne collent pas sur les bords. Maintenant, saupoudre un peu de farine de blé. Fais tourner le plat pour que la farine couvre toute la surface, comme si tu l'avais graissé. Prends une partie des pâtes déjà cuites et égouttées. Place cette première couche au fond du moule pour commencer le montage. Une fois les pâtes en place, répartis le bacon par-dessus. Essaie de le répartir de manière uniforme pour qu'il soit bien distribué. Ainsi, la saveur sera présente dans toute la préparation. Cela garantit que chaque bouchée est une bonne garniture et beaucoup de goût. Maintenant, on couvre cette couche avec du fromage. Tu peux utiliser la quantité de fromage que tu préfères, selon ton goût. Après tout, le fromage n'est jamais de trop dans ce genre de recette. Répartis-le bien sur toute la surface de la couche. Continue de répéter les couches jusqu'à remplir complètement le plat. Ici, j'ai mis la dernière couche de fromage par-dessus. Maintenant, on va verser délicatement la sauce que nous avons préparée. Ajoute-la petit à petit en t'assurant qu'elle couvre bien toutes les pâtes. Cette sauce rend le plat encore plus crémeux et délicieux. Utilise une cuillère pour l'étaler doucement et la lisser. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 21 minutes. La recette est déjà prête, bien gratinée et délicieuse. Regarde comme elle est belle et dorée sur le dessus. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir et savourer cette délicieuse recette. Bon appétit à tous!